Dans le profondi du roi, nous appelons les avocats. Mesdames et messieurs les tribunaux qui vous plaisent de vous lever. Levez-vous s'il vous plaît. Les tribunaux des grandes instances Pauline inspirées siégeant en matière répressive dans son audience de premier décret de sa juridiction la déclare ouverte. Veuillez vous rasseoir. À l'instant, la parole est accordée au préfet pour nous lire l'affaire telle qu'elle est tenue à l'extrait. Merci, Président. Donc, il s'agit de l'affaire sous RP 001 en cause l'OMP, la partie civile de l'OMP. De la partie civile, Madame Mamie contre la prévenue Madame la mort. L'audience est suspendue. Alors, s'il vous plaît, chers publics, amis et connaissances, nous sommes dans la perspective de compatir avec notre ami Céleste. Donc, nous sommes ses camarades de promotion. Et notre façon de compatir avec lui, c'est d'organiser cette scénette qui prend la forme d'un procès fictif contre Madame la mort. Et donc, vous allez entendre les différents avocats et les tribunaux pourra se prononcer séance tenante. Il vous plaise de garder silence et de pouvoir nous aider afin de franchir cette étape. C'est aussi notre façon de compatir avec vous. Alors, merci beaucoup. L'audience suspendue reprend. Les tribunaux rappellent qu'il s'agit d'une seule affaire qui est maintenue à l'extrait du rôle, les RP 001 en cause, le ministère public et Madame Mani contre la prévenue la mort pour l'infraction d'assassinat. À l'instant, les tribunaux passent la parole aux différentes parties pour leur comparution, commençant avec la partie civile. Merci pour le point de vue, Monsieur le Président. Je suis avocat Chassou Malouba François. Je suis maître Chassou Malouba François, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Domé. Après moi, il y a une suite. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Nous sommes maître Jean Bosco Ejiko, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour de cassation. Après moi, il y a la suite. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Veuillez acter la compréhension du maître HDK, autrement appelé fils à Papa Idolo. Avocat inscrit dans plusieurs barreaux du monde, en l'occurrence celui de Monaco, où après avoir plaidé, nous s'appuyons du Coco, accompagné des dames Coco. Nous avons dit. Merci beaucoup. La parole est accordée à la partie prévenue pour sa comparution. Merci beaucoup de la parole accordée, Monsieur le Président. La partie prévenue est bel et bien dans la salle. Elle est assistée par Maître Gilbert Yombo, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Nous plaidons conjointement avec Maître Michel Gandou, avocat au même barreau. Merci. Les tribunaux regardent qu'il a été saisi sur une remise contradictoire.
Et donc, avant de procéder, le tribunal passe la parole au ministère public pour la brève résumé des faits. Qu'est-ce qui intéresse le tribunal à l'instant? Pourquoi il est saisi? Le ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Le tribunal des grandes instances est saisi et s'est déclaré compétent pour l'infraction d'assassinat commise à la défunte de la personne de maman Mami Longela Lissabou. Nous avons dit. Voilà, merci. À l'instant, la parole est accordée à la partie civile pour sa plaidoirie au fond. Vous avez collectivement 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour le pouvoir du peuple. Aimez bien les micros. Nous sommes ici présents pour rendre justice à la défunte qui est notre cliente, Madame Mami, qui a perdu sa vie suite à une courte maladie. Micro. Qui aurait pu être invité. Voilà. Poussez la voix. Étant éprouvé par cette perte tragique et pourquoi pas ignoble, sa famille, étant éprouvé par cette perte tragique et pourquoi pas ignoble, sa famille mérite des réparations pour les souffrances endurées. Monsieur le Président, la mort dès que vous l'attendez, elle est cruelle et dégradante. Elle intervient sans avertissement. À son passage, elle arrache tout, elle laisse rien derrière elle. Monsieur le Président, la mort a frappé Madame Mami, sachant qu'elle avait des poissons sous sa charge. Elle a rasé tout le monde. Et voici la famille, il a laissé des enfants, il a laissé des connaissances, il a laissé des amis, et tous en perru. Je suis en train d'adhérer, Monsieur le Président. Il est ma bonne émission. Et tous en perru, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous demandons que justice soit faite. Et que la mémoire de notre défunte brillante soit honorée par une décision de justice qui reconnaît la douleur de sa famille et l'aide droit à réparation pour le préjudice subi. Et après moi, il y a une suite. 30 novembre 2004, portant code pénal congolais, dans ses articles 44 et 45, définit l'infraction de meurtre comme l'infraction d'assassinat comme un meurtre qui est commis avec préméditation. Allez-y comprendre, Monsieur le Président, que notre cliente est morte par cette infraction, par le fait qu'elle a d'abord été atteinte par une maladie qui n'a pas permis à ce qu'on puisse vivre avec. Pour avoir cette infraction, on retient 4 éléments. Nous avons l'élément matériel, l'élément moral, la méthode ainsi que l'absence de justification. Pour l'élément matériel, allez-y comprendre, Monsieur le Président, c'est comme les maîtres. Nous avons de la part de l'agent l'intention, cette intention est de donner la mort. Vous avez réalisé avec moi que pour que cette infraction soit retenue, d'abord l'agent qui est Madame la mort, qui a donné une maladie à notre cliente, notre cliente n'a pas pu résister de cette maladie, voilà, elle est décédée. Ça c'est sur le plan matériel. Sur le plan moral également, vous verrez que l'intention criminelle qu'avait la Madame la mort envers notre cliente qui lui a donné la mort a été également inscrite. Pour des méthodes, vous allez réaliser avec nous sur le même fait que la méthode que Madame la mort a procédé pour éliminer notre cliente, c'est celle de lui donner la maladie. Cette maladie qui n'a pas été, donc qui n'a pas aidé à notre cliente de survivre. Pour l'absence de causalité, cette intention-là qu'avait Madame la mort avec notre cliente n'a pas
justifié par la légitime défense ni par l'état de nécessité. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, s'il faut donner la parole à la suite, nous lui accorderons pour donner la conclusion du fait et puis vous allez rendre justice. Votre honneur, tout a été dit. Nous voici levés aujourd'hui pour rendre hommage à notre maman Lydia, qui a été disparue. Notre maman Manu Loguel a été disparue aujourd'hui. C'est avec tristesse que nous, partis prévenus, demandons que la partie accusatrice, la partie qui a fait de sorte que notre maman puisse nous quitter aujourd'hui, que cette partie puisse réparer ce qu'il a causé, car aujourd'hui, plein d'enfants ont été laissés derrière leur maman partie. Notre frère Célestin en souffre beaucoup. Nous, ses amis, nous savons très bien combien maman, mamie comptait beaucoup pour ses enfants, combien ses enfants l'aimaient. Mais aujourd'hui, nous voici face à un fait accompli dont nous n'avons même pas attendu que cela puisse arriver. Le vide, nous sommes devant le vide, le néant. Votre honneur, par conséquent, nous demandons à ce que nous puissions avoir réparation des dommages causés par la mort. Nous avons dit. Après que le tribunal puisse suivre avec l'attention soutenue la plaidoirie de la partie civile, il se tourne vers la partie prévenue pour rencontrer les différents moyens tels que soulevés. Et avant d'accorder la parole à la partie prévenue, nous allons suivre des réquisitoires du ministère public. 1 minute et 30 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole réaccordée. Suivant la plaidoirie de la partie civile, nous donnons notre avis de cette manière. S'agissant de la plaidoirie de la partie civile, par rapport à prévenir la mort, nous pensons qu'il y a eu une infraction d'assassinat qui a été retenue, mais s'agissant des éléments donnés par l'avocat de la partie civile, nous pensons que par rapport à la plaidoirie donnée par la partie civile, nous sommes tenus par rapport à cette plaidoirie et nous remettons la parole au président. D'accord, merci beaucoup. Et la parole est accordée à la partie prévenue pour sa plaidoirie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole réaccordée. À présent, je prends la parole avec un sentiment d'altruisme et d'aller faire versance, Monsieur le Président. Alors que je vois toute l'assistance entristée et je vois le tribunal attristé justement parce que maman mamie n'est plus. Il faudrait maintenant se poser la question de savoir pourquoi elle n'est plus, Monsieur le Président. Ici présent, nous sommes au montant de répression. Le ministère public a soutenu les fractions d'assassinat, donc le meurtre est commis avec préméditation. La partie civile a développé le moyen tel que prévenir la mort que nous assistons en présent a causé un vide énorme dans la famille Lissako à l'instant. Mais Monsieur le Président, votre honneur, il faudrait d'abord qu'on se pose la question de savoir est-ce que maman Manu n'a-t-elle pas d'elle-même voulu partir? Parce qu'en réalité, moi je ne pense pas qu'il s'agit de la mort à l'heure actuelle. Je dis bien qu'il s'agit d'un doux repos.
Il s'agit de l'accomplissement des questions sur le président. Et pour parler de l'infraction d'homicide, d'assassinat commis avec préméditation, il y a quelques éléments légaux qui sont certainement prévus dans le code pénal. Contrairement à ce que nos confrères d'affaires se vont évoquer sur le président. Premièrement, le professeur Samuel Bokolombe, que je cite et j'immortalise en ce moment, prévoit ou enseigne 3 éléments constitutifs de l'infraction. Il y a premièrement l'élément légal qui consiste en ce qu'une base légale, donc sur la loi pénale, soit incriminée. Le deuxième élément, il faudrait qu'il y ait un élément matériel. N'est-ce pas? Dans cet élément matériel, il faudrait d'abord qu'il y ait un acte matériel, donc la mort. Mais il y a encore un autre élément. Et le dernier élément du lycée, c'est l'élément intentionnel. C'est que le professeur Makaya parle de l'animus mecan, ça veut dire l'intention de nuire à la personnalité humaine, n'est-ce pas, de la victime. Mais à l'espèce, monsieur le président, l'intention de la mort, ce n'était pas de causer un vide dans la famille Elissa. C'était effectivement d'aider maman, mamie, après avoir rendu des loyaux services à la famille Elissa, à tous les enfants, non seulement à la famille Elissa, mais à toute la République démocratique du Congo, monsieur le président. Parce qu'elle était à côté d'un grand serviteur de Dieu qui, au travers de ses enseignements, a pu d'une manière ou d'une autre profiter à cette panoplie de gens que vous voyez à l'instant. Et tous ces gens que vous voyez, monsieur le président, c'est l'expression, n'est-ce pas, d'une bonne vie, des services loyaux que mamie avait rendu. Qui peut se soulever à l'heure actuelle, y compris les ministères publics et organes de poursuivre, y compris les enfants qui se disent partie civile à cette instance, monsieur le président, qui peut dire qu'ils n'ont pas bénéficié des meilleurs services rendus par cette maman. Elle a éduqué, monsieur le président, elle a mis d'abord au monde plus de 4 ou 5 enfants. Je me réserve de l'entrer en détail. Tous les enfants, aucun criminel, votre nez. Tous les enfants que vous voyez, ce sont les responsables. Tout le monde, ils connaissent tous la communauté. Mais quel héritage? Quel héritage, monsieur le président? Ils sont tous des serviteurs de Dieu. Ici à Kinshasa. Qui peut vous dire? Ça n'existe pas. Non seulement ça, mais ça bien étudié. Même si maman n'est plus mère, déjà ce sont des hommes. Il y a des ceux qui meurent à la naissance. Et la maman mère, elle laisse des enfants à combien plus forte raison, elle. Donc, monsieur le président, pour ne pas tomber dans les rédits ou prendre les cas en otage, vous allez comprendre que le professeur Vincent Kangoulou, à l'heure actuelle, doyen de la faculté de droit, dit qu'un juriste, ce n'est pas quelqu'un qui parle trop, mais c'est quelqu'un qui parle avec précision, concision et, si vous pouvez me compléter, les derniers, vous allez nous suivre au cabinet pour en approfondir. Et par conséquent, monsieur le président, vous allez comprendre en réalité l'infraction d'assassinat tel qu'inventé ici, et les dommages et intérêts sollicités par la partie civile n'a pas sa raison d'être. Ça n'a rien à voir. Elle a rendu des loyaux services. Elle est ce qu'on appelle une fleur ou un fruit qui a atteint sa maturité. Elle a beaucoup travaillé pour le moment. C'était son temps d'aller se reposer. Donc, les enfants doivent contraindre la maman à vivre sa terre à ce monde pour toujours continuer à souffrir pour elle. Ça ne peut pas se faire, monsieur le président. Donc, vous allez comprendre que ce n'est que le destin qui s'est accompli. La maman s'est terminée pour se reposer. C'est un doux repos. Et d'ailleurs, moi, je suis dans l'effervescence. J'aurais aimé d'ailleurs que toute l'assistance soit dans cette joie. Que je puisse partager avec eux, monsieur le président, cette joie. Et par conséquent, pour un autre complément, le confrère va me compléter. Je vous demande d'accorder la parole à mon Merci, monsieur le président, pour la parole accordée. Je tiens d'abord à signaler que la maman mamie n'était pas non seulement utile pour la famille Elissa, mais également pour la société congolaise, monsieur le président. Pour son établissement, l'infraction retenue requiert 3 éléments constitutifs, monsieur le président. À l'occurrence, l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.
quelques éléments évoqués pour défaut. Si ça dépendait de moi, on allait même organiser une fête pour la maman. Parce que la maman a rendu un grand service, non seulement pour la famille Elisabeth, mais pour la société congolaise. Je me suis plus d'acclamer pour tout ce que la maman fait pour nous. Je me suis plus d'acclamer fortement. Voyez-vous, Monsieur le Président, nous sollicitons l'acquittement pur et simple de notre cliente, Madame Lamort, et ça sera justice. Nous avons dit. Le tribunal étant suffisamment éclairé et va rendre son jugement sur le banc. Et le tribunal rappelle que nous sommes en matière de flagrance, conformément à l'ordonnance de 1978 sur la répression des infractions flagrantes. Le principe est la célérité, ce qui implique que le tribunal peut rendre son jugement sur simple dispositif. Et le tribunal rend sa décision. Évoqué, selon l'analyse des différentes parties, la partie civile évoque la mort, c'est-à-dire la partie civile accuse Madame la mort pour l'infraction d'assassinat, en démontrant les différents éléments, notamment l'élément matériel, c'est-à-dire les départs de la maman qui n'existe plus à l'instant, l'élément intentionnel ou l'animus negandi qui sous-entend l'intention de tuer, de nuire, qui s'est matérialisé par une forme de préméditation, qui s'est cristallisé essentiellement par la maladie jetée à la maman. Et de son côté, la partie prévenue démontre qu'il ne s'agit pas justement de la mort, mais c'est plutôt le destin. Du fait que la mort a laissé maman, mamie pendant un long moment, elle a grandi, elle a fait aussi grandir les enfants, elle a fait aussi grandir les enfants, elle a rendu des loyaux services à la société, et cela prouve à suffisance que la mort n'avait nullement l'intention de la prendre, mais c'est plutôt le destin où il voit que tout le monde est censé suivre. De ce qui précède, les ministères publics entendus, les greffiers ici présents, ainsi que le président de la juridiction en place, le tribunal rend ce qui suit comme décision. Vu la loi numéro 13, numéro 013-011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vit le code de procédure pénale, vit le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié à ce jour. Dans ces dispositions, notamment les articles 44 et 45, les points 2, le tribunal déclare l'affaire recevable et prononce une peine de mort à l'égard de Madame la mort et déclare tout de même l'action de la partie civile recevable et prononce un montant de 200 millions de francs comme dommage intérêt à fournir à la famille Lissako ainsi que l'église et tous les amis et connaissances éprouvés. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait du rôle, le tribunal vous remercie et lève l'audience. Merci. Alors, c'était le cours de la cassation toujours. Nous fournissons des prestations et précieux moments comme celui-ci, mais aussi des moments d'extrême affliction comme des moments d'intérêt, ainsi de suite. Et là, c'est la promotion de Céleste Lissako, c'est-à-dire Master 1 entrant de l'Université de Kinshasa.
nous avons été aussi accompagnés par un ami de l'Université pédagogique nationale. Mais le reste, c'était limité. Effectivement, nous vous remercions pour votre attention soutenue. C'était notre façon de compatir avec la famille. Merci. Est-ce que tu continues à mettre la main à beaucoup? Merci les amis de l'unité, les collègues.